Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la technologie de stacking. La technologie de stacking, en fait, il est très difficile de l'utiliser sur nos émulateurs. Par exemple sur ESP ou même EVNG, c'est très compliqué à réaliser. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons utiliser l'émulateur HCL de H3C pour vous montrer comment la configurer. Tout d'abord, expliquons ce qu'est le stacking. Le stacking, en réalité, consiste à regrouper plusieurs commutateurs dotés de la fonction de stacking et à les empiler ensemble sur le plan logique. Autrement dit, ce n'est pas que j'ai un appareil ici, puis j'en pose un autre physiquement dessus, mais plutôt qu'on les transforme en un seul appareil du point de vue logique. Ainsi, à l'avenir, pour la gestion, je pourrais administrer deux appareils à partir de ce seul équipement. Autrement dit, nous partageons un même système d'exploitation, même s'il peut y avoir des corps différents, il n'y a qu'un seul cerveau. Cela permet d'une part de faciliter la gestion et d'autre part d'augmenter le nombre de nos interfaces. Par exemple, ici, j'ai 48 ports de ce côté et 48 ports de l'autre côté. Si cela ne suffit pas, une fois empilé, cela équivaut à un seul appareil avec 48 fois 2 ports à notre disposition. Tout d'abord, si nous voulons comprendre l'empilement, il est nécessaire de clarifier certains concepts. Lorsque nous effectuons un empilement ici et que nous souhaitons le contrôler à l'avenir, nous choisirons de contrôler l'appareil principal, que l'on appelle généralement le master. Parmi les autres appareils, l'un sera désigné comme backup ou appareil secondaire. Donc, si nous les empilons ensemble à l'avenir et que l'interface sur cet appareil est J1 bar 0 bar 1 à J1 bar 0 bar 24, mais que l'interface de ce côté est également J1 bar 0 bar 1 à J1 bar 0 bar 24, alors dans ce processus, cela conduira à, si je mets les interfaces des deux côtés dans un ensemble d'appareils, alors il sera difficile de faire la distinction et l'interface sera en conflit, et je ne serai pas sûr de quelle interface il s'agit. Donc ici, avant de procéder à l'empilement, nous devons absolument modifier le numéro de slot du switch. Si nous ne changeons pas ce numéro de slot et qu'il reste identique, cela entraînera l'échec de l'empilement. Tout d'abord, au niveau de l'interface physique, nous devons modifier son numéro de slot. En dehors de cela, ce que nous appelons ici des interfaces physiques, cela signifie qu'à l'avenir, nous pourrons réellement les voir et les toucher sur l'appareil. Mais sur notre switch, il y a en fait deux interfaces de piles virtuelles et logiques. Ici, l'interface logique doit être liée à l'interface physique correspondante. Par exemple, ici, c'est l'interface 51 et sur cet appareil, l'interface physique est 52. Dans ce cas, nous devons associer cette interface physique à son interface de pile logique. Par exemple, ici, on lie à l'interface logique 1 et là, on lie à l'interface logique 2. Bien entendu, chaque appareil dispose de deux interfaces logiques. Mais lorsque nous connectons deux commutateurs ou plusieurs commutateurs à la pile, l'interface logique 1 doit être connectée à l'interface logique 2 à l'autre extrémité. En d'autres termes, il n'y a aucun moyen, l'interface logique de mon côté est une et l'interface logique de l'autre côté est également une. Elles doivent être interconnectées. Alors, si à l'avenir, par exemple, j'ai ici un port 52 et là un port 51, maintenant je vais associer ce port 52 à l'interface logique de pile numéro 2 et de l'autre côté, associer ce port à l'interface logique numéro 1. Ainsi, ici, c'est le port 2 qui est connecté au port 1. Ce sera toujours l'interface logique 1 connectée en croisée à l'interface logique 2. Il n'est donc pas possible de les connecter directement. Autrement dit, il est impossible de connecter le port 1 au port 1 et le port 2 au port 2. Il faut connecter le port 1 au port 2 et le port 2 au port 1. Dans ce processus, nous allons utiliser ces deux appareils pour vous faire une petite démonstration. Tout d'abord, si nous voulons effectuer une configuration à l'avenir, nous devons d'abord ouvrir son interface de configuration. Dans cette interface, nous devons utiliser CTRL-C ou CTRL-D pour entrer dans notre vue de configuration, puis appuyer sur Entrée après être entré. Dans ce processus, c'est en fait similaire à Huawei. Nous devons d'abord accéder à la vue système, puis effectuer certaines modifications dans cette vue système. Pour le premier appareil, en fait, nous n'avons pas besoin de modifier son numéro d'emplacement. Il suffit de le laisser sur 1. Donc ici, en réalité, c'est la deuxième unité que nous devons modifier, de la même manière. Après avoir appuyé sur CTRL-D, puis sur Entrée pour accéder à la vue système, nous allons modifier le numéro d'emplacement du deuxième appareil. À l'origine, son numéro d'emplacement est 1. Dans ce processus, nous allons redéfinir ce numéro d'emplacement et le changer en 2. Une fois la modification effectuée, il vous demandera également de confirmer. Nous saisissons
Yes. Une fois que le numéro d'emplacement a été modifié, il faut l'enregistrer ici. Nous devons d'abord passer en mode utilisateur, puis effectuer une sauvegarde forcée en ajoutant force après save. Ensuite, après avoir forcé la sauvegarde, nous allons vérifier avec la commande display. Interface brief. À ce moment-là, nous pouvons constater qu'ici, le numéro d'emplacement est toujours 1 et n'a pas été modifié. Ici, il est nécessaire de redémarrer l'appareil pour que certaines modifications prennent effet. Après avoir redémarré l'appareil, nous attendons la fin du redémarrage. Une fois le redémarrage terminé, nous vérifions à nouveau avec la commande Display, Interface Brief, et vous pouvez voir que le numéro d'emplacement est maintenant passé à 2. Comme nous l'avons mentionné, après avoir modifié le numéro d'emplacement, il faut ensuite définir qui sera le principal et qui sera le secondaire. Ici, il faut savoir que chez H3C et Huawei, les priorités ne sont pas les mêmes. Chez Huawei, la priorité par défaut est de 100, tandis que chez H3C, la plage de valeur va de 1 à 32, avec une valeur par défaut de 1. Donc, si je veux que ce SW1 soit le principal, il suffit de régler sa priorité à 32, et pour les autres, on laisse la valeur par défaut à 1. Et si nous voulons le modifier à l'avenir? Tout d'abord, dans ce processus, sur le commutateur numéro 1, nous pouvons commencer par lui attribuer un nom pour faciliter l'identification par la suite, par exemple l'appeler SW1. Ensuite, nous modifions sa priorité. Comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, nous la réglons sur 32. Après avoir changé la priorité à 32, il faut enregistrer la configuration de façon forcée, c'est-à-dire accéder à la vue utilisateur et effectuer une sauvegarde forcée. Ensuite, pour SW2, par précaution, nous lui attribuons également un nom. Après avoir changé le nom, nous procédons aussi à une sauvegarde forcée de la configuration. Maintenant que nous avons défini les priorités et sauvegardé les configurations, l'étape suivante consiste à associer l'interface logique à l'interface physique. Comme mentionné précédemment, nous devons lier le port 51 à notre interface logique sur le premier appareil. Puisque nous devons les connecter en croisée, ici, nous allons lier le port 52 à l'interface logique numéro 2 afin d'établir une connexion entre eux. Avant de procéder à la liaison, il faut se rappeler qu'il est nécessaire de désactiver d'abord l'interface dans les paramètres, puis seulement après, nous pourrons effectuer la liaison. Tout d'abord, ici, nous accédons à l'interface 1051. Une fois dans l'interface, nous saisissons la commande Shutdown. Après avoir exécuté la commande Shutdown, nous procédons à la liaison. Pour cela, il faut d'abord accéder à son interface logique afin de la configurer. Ici, nous parlons d'entrer dans l'interface de pile logique en accédant à 1.1. Une fois dans 1.1, à cette étape, nous allons procéder à la liaison. Pour cela, il faut saisir la commande port groupe interface. Interface TNG 1 bar, 0 bar, 50 et 1. Bien, ici, la configuration est déjà terminée. Après avoir terminé la configuration de ce côté, maintenant, nous devons également effectuer la configuration correspondante sur le côté 2. Tout d'abord, sous notre interface, nous devons annuler cette interface TOOCO. De la même manière, nous allons entrer dans TENG. TNG, en fait, c'est notre XG. Maintenant, ici, c'est 1052. Après être entré dans notre interface, il faut faire attention. Comme nous l'avons déjà modifié tout à l'heure, le numéro de slot ici est en réalité 2052. Après être entré dans notre interface, nous allons la désactiver. Puis nous entrerons dans l'interface logique pour la configurer. Ici, l'interface logique IRF. Porte correspond maintenant au slot numéro 2, c'est-à-dire le deuxième port de stacking de l'appareil numéro 2. Dans ce processus, une fois que nous sommes entrés, nous allons l'associer à l'interface TENG, c'est-à-dire 2052. Très bien. Une fois l'association terminée, souvenez-vous qu'ici, il faut d'abord supprimer cette connexion, puis après l'avoir supprimée, nous pourrons activer l'interface. Alors maintenant, dans ce processus plus tard, nous retournerons dans l'interface que nous venons de configurer pour l'activer. Il est très important de ne pas modifier cet ordre. Si l'ordre change, il est très probable que l'empilement échoue. Vous pouvez donc suivre mes instructions et les exécuter strictement. Entrez maintenant dans l'interface 1 bar, 0 bar, 51 et annulez-la. Après avoir annulé l'arrêt, nous devons également activer IRF, c'est-à-dire la configuration de la pile. Comment l'activer ?
Dans le mode système, au cours de ce processus, on utilise la commande IRF-port, puis il faut ajouter à la fin configuration active pour activer la configuration à l'aide de cette commande. Une fois que SV1 est activé, il faut bien sûr effectuer la configuration correspondante sur SV2. Tout d'abord, il faut également accéder à notre interface, puis l'activer en annulant la fermeture. Ici, il s'agit de l'interface 2C052. Après être entré dans l'interface, on utilise la commande undo shutdown pour annuler la fermeture. Après avoir annulé la fermeture, il faut ensuite activer la technologie de stacking ici, en utilisant la commande IRF port configuration. Maintenant, il faut saisir active ici. Très bien. Maintenant, si nous avons terminé toutes les configurations dans ce processus, souvenez-vous qu'il est impératif de forcer la sauvegarde ici. Sur le deuxième appareil également, il faut forcer la sauvegarde. Une fois que tout est sauvegardé, nous pouvons alors procéder au branchement des câbles, par exemple connecter ici le port 51 que nous venons de configurer à l'autre port 52. Une fois la connexion effectuée, l'appareil va en fait redémarrer durant ce processus. Bien, maintenant, appuyez sur Entrée. Ici, nous pouvons voir que même si je suis bien entré dans notre SW2, l'affichage indique SW1. La façon la plus simple et la plus directe de vérifier si l'empilement a réussi, c'est justement de regarder le nombre de ports pour voir si l'empilement a bien fonctionné. Par exemple, dans cette interface d'affichage, nous pouvons voir qu'il y en a avec une barre et 0 barre, et avec 2 barres et 0 barre. Bien sûr, c'est la manière la plus simple et la plus brutale. Alors, quelle est la méthode la plus directe que nous pouvons utiliser? Nous pouvons utiliser la commande display IRF OY, c'est-à-dire vérifier l'état de l'empilement. À ce moment-là, nous pouvons voir la liste IRF. Dans la liste actuelle, il y a 2 lignes, ce qui signifie que j'ai actuellement 2 commutateurs. À l'arrière, ce sont les adresses MAC de nos CPU. L'astérisque indique que cet appareil est notre master principal, c'est-à-dire l'équipement principal. Notre SW1 est l'appareil principal, et le signe plus signifie que je me connecte désormais à partir de cet appareil. À l'avenir, SWE et SW2 constitueront en réalité un SWE. Lorsque j'opère sur le SVV1, en réalité, je peux contrôler 2 appareils. À l'avenir, nous pourrons même empiler davantage d'appareils. Par exemple, 3 ou 4, c'est tout à fait possible. Grâce à cette méthode d'empilement, nous pouvons ainsi gérer un plus grand nombre d'appareils. C'est cela, la technologie d'empilement. Si vous souhaitez en savoir plus sur les technologies Huawei ou Cisco, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo pour échanger sur la technique ou à m'envoyer un message privé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.